Amis Scorpions, bonjour, j'espère que vous allez bien. Je démarre votre tirage général pour le mois de septembre. En premier, je prends une carte du Tarot des Archanges de Dorine Vertu pour vous donner une énergie en ce début de tirage. Alors, qu'est-ce que ça va être? Le 6 d'Ariel. Les besoins matériels sont comblés de manière inattendue, comme par magie. Marque de gentillesse, donnez et recevez avec gratitude et reconnaissance. Ça doit être le 6 de coupe. Ou non, le 6 de denier, c'est donner, recevoir. Hein, c'est la générosité. Très belle carte. Alors, pour la suite, je prends le tarot de l'illumination. Excusez-moi, je bafouille, mais vous êtes les derniers, donc je suis complètement... je dois avoir soif en plus, mais bon. Voilà, donc je bafouille, excusez-moi. Alors j'espère que vous avez passé de bonnes vacances et que vous allez démarrer un bon mois de septembre, on va le voir. Alors, tirage en 9 cartes pour nos amis Scorpions. Voilà. Encore 1, 2 et 3. Alors, on parle du cavalier d'épée. Le cavalier d'épée. Alors, cavalier d'épée, c'est un des plus rapides, hein, cavalier. Hein. Donc là, il vous amène, avec l'épée, c'est une vérité qui va être dévoilée. Hein. Première rangée, 3 de pentacle, roi de bâton, le chariot. Alors là, il y a une association. Alors c'est plus dans le domaine effectivement professionnel. Hein. Il y a une association et on ne sait pas, mais peut-être que c'est vous qui êtes représenté comme le roi de bâton. Alors si c'est le cas, bah, c'est bien, puisque le roi de bâton, lui, c'est un leader, hein, c'est quelqu'un de très motivé, de très passionné, et c'est souvent un meneur d'hommes. Donc on le représente souvent comme un patron. Hein, ou qu'un chef d'entreprise. Et avec le chariot, là, on peut dire qu'il y a une certaine réussite. Hein. Donc, si c'est dans le domaine professionnel, là, on peut dire que l'union fait la force et que vous êtes en pleine réussite. Alors, ensuite, deuxième rangée, roi de coupe. Non, 8 de coupe, pardon. 10 de coupe. Et la grande prêtresse. Alors, vous êtes à la recherche de ce qu'on appelle l'épanouissement, hein, le grand amour, le Graal hein, en amour, puisque le 10 de coupe, c'est vraiment une des plus belles cartes des coupes. Hein, c'est le contentement, l'épanouissement, le bonheur en famille, l'amour. Alors, le 8 de coupe, vous avez certainement beaucoup erré, on va dire, hein, pour vraiment trouver ce 10 de coupe. Vous êtes vraiment tout le temps... Alors, est-ce que vous êtes actuellement à la recherche de quelqu'un qui pourrait vraiment vous apporter cet épanouissement, cet amour? Bon, avec la grande prêtresse, elle est... c'est quelqu'un qui va vous y aider, puisqu'elle est... elle a souvent un livre dans les mains qui représente son expérience, sa vie, la sagesse. Donc, elle a beaucoup vécu et elle peut vous apporter un grand réconfort et au moins trouver une solution. Troisième rangée, on parle du 9 de bâton, on parle du 5 d'épée et on parle de la justice. Alors, 9 de bâton, évidemment, vous défendez. Hein. Vous avez certainement vos idées et vous campez sur vos positions. Vous êtes déterminé.
à lutter, à persévérer pour réaliser vos projets. Quitte aussi à faire aussi autour de vous peut-être des gens, quitte à vous battre par rapport à des gens qui n'ont pas les mêmes convictions que vous. Hein, parce que 5 d'épée, c'est quand même avant tout, c'est un conflit, c'est des disputes. C'est une bataille. Alors une bataille, pas forcément une victoire, hein, parce que c'est vraiment, vous voyez, cet homme-là, il s'est emparé des épées de ses adversaires, mais c'est pas pour ça qu'il est très heureux. Hein, c'est pas complètement une victoire, mais vous luttez, vous vous défendez, vous avancez. Et là, on peut dire, avec la justice, qu'en fin de mois de septembre, vous allez retrouver votre équilibre. Et on va vous rendre justice. Parce que peut-être que par le passé, vous avez eu, bon on ne le voit pas trop, mais vous avez eu peut-être un échec sentimental. Hein, c'est pas très bien, il n'y a pas de carte qui nous le stipule, mais peut-être que vous avez été blessé. De toute façon, à un moment donné, vous êtes parti, hein, avec le 8 de coupe, vous êtes parti parce que ça n'allait pas. Donc, n'importe comment, vous avez eu besoin de partir pour aller chercher cette 9e coupe. Hein. Et donc là, avec la justice, les choses vont se rétablir. Il y aura une équité et les choses vont se rétablir. Alors, avec ce tirage, je vais prendre le tarot du karma qui va nous apporter d'autres précisions ou un complément d'information. Voilà. Donc avec le 3 de Pentacle, qu'est-ce qu'on peut dire? 3 de Pentacle, on peut dire qu'il y a un roi de bâton. Bah, ça fait 2 fois qu'on nous dit. Donc là, il y a quelqu'un qui revêt les qualités de feu, comme Bélier, Lion et Sagittaire, qui est dans votre entourage. Hein. Et alors, on ne sait pas ce qu'il veut, ce roi de bâton, mais de toute façon, il fait partie de votre entourage. Hein. Avec le 3 de Pentacle. Alors, c'est peut-être dans le professionnel. Et là, on parle de la reine de denier. Donc, reine de denier, c'est plutôt les signes de terre, comme Capricorne, Taureau ou Vierge. Et alors, c'est peut-être vous qui revêtez les qualités de la reine de denier. Et donc, bon, il y a un couple. Hein. Il y a un couple. Et avec le chariot, qu'est-ce qu'on vous dit? Valet de bâton. Donc là, il y a un nouveau projet avec ce valet de bâton parce que lui, c'est quelqu'un de jeune, mais bon, il a de l'envergure, il est passionné, il a envie d'y croire, il est enthousiaste. Donc de toute façon, ou alors c'est quelqu'un de plus jeune qui est à côté de vous, un enfant. Alors avec le 8 de coupe, on a le 2 d'épée. Donc, effectivement, là, il y aura un choix à faire. Hein. Vous êtes un peu indécis. Et puis, c'est surtout que vous n'y voyez pas clair avec le bandeau sur les yeux. Hein. Il y a un choix à faire. Ensuite, là, avec le 10 de coupe, on parle du chevalier d'épée. Donc, c'est quelqu'un qui, quand même, vient vous apporter une vérité. Hein. Chevalier d'épée, l'épée, elle correspond à la vérité, à la communication. Donc forcément, et puis ce cavalier, il est très très rapide. Hein. Donc c'est un bel orateur et il se déplace facilement. Et il va venir certainement vous apporter une nouvelle. Alors peut-être que cette nouvelle, elle risque d'être un peu conflictuelle. On va voir. Avec la grande prêtresse, on vous dit qu'il y a un roi de coupe qui est aussi à côté de vous. Alors, c'est peut-être vous aussi, hein, parce que roi de coupe, c'est signe d'eau, scorpion, cancer et poisson. Et donc là, vous êtes peut-être représenté par ce roi de coupe. 9 de bâton. 9 de bâton, écoutez, on vous dit que vous avez raison de persévérer parce que là, du coup, vous allez
vous allez trouver le bonheur, hein, vous allez être récompensé. Alors plutôt vers fin septembre, hein, vous allez avoir une nouvelle qui va... Enfin, le fait d'être patient, persévérant, ben, vous allez aboutir à ce que vous voulez. Hein, vous allez avoir gain de cause. Avec le 5 d'épée où il y avait un peu de conflit, on vous parle du 6 de denier. Donc là, vous avez vraiment envie de générosité. C'est-à-dire que même si vous donnez, bah, vous avez envie aussi de recevoir. Hein, parce que c'est bien de donner, mais s'il n'y a pas d'échange, c'est pas bien. Donc vous cherchez quelqu'un qui vraiment a les mêmes qualités que vous. La générosité. Et avec la justice, on part du 9 de denier. Alors effectivement, il y a un rétablissement en fin de mois, parce que là, avec la justice, on voit le 9 de denier, vous récoltez ce que vous avez semé. Donc si vous avez investi du temps, du travail, vous allez être récompensé. Il y aura un succès personnel, une belle abondance. Voilà ce que je peux dire. Et puis le bonheur. Alors, il n'y a pas trop de coupe, à part le roi de coupe qui est représenté, qui vous représente. Il n'y a pas trop de coupe, mais il y a une belle... c'est une belle histoire. Hein. Vous retombez bien sur vos pieds en fin de mois. Voilà pour les tarots. Je vais passer... on va questionner pour le professionnel avec l'oracle G. Voilà. L'oracle G. L'oracle G. Oracle G, dis-nous ce qui va se passer pour nos chers scorpions sur le mois de septembre. Parce que moi, je n'en sais rien du tout. Donc, éclaire-moi. Éclaire-moi, dis-nous. Ah bon, on avait déjà aussi le 6 d'Ariel, hein, donner, recevoir. Et là, tout à l'heure, on a eu le 6 de denier. Donc, c'est vraiment... les cartes me bluffent toujours parce que elles sont très, très logiques, ces cartes. Hein. Alors, tirage en 9 cartes pour le professionnel. Donc, vous avez besoin de quelqu'un qui soit généreux à vos côtés. Voilà, qui sache donner aussi. Alors, en dos de deck, nous avons l'automne. Bon, on va y arriver hein, avec le mois de septembre. Hein. Alors, première carte, on a la hyène. Là, on a les vacances. Là, on a la chauve-souris. Là, on a le rat. Là, on a un homme. Là, on a un enfant. On a l'hiver. On a la rencontre. Et l'abondance. Alors, écoutez, franchement, ça arrive rarement, mais qu'on ait dans la première rangée la hyène, la chauve-souris et le rat, là, vraiment, je suis scotchée parce que c'est pas très bon, hein, parce que la hyène, ben, c'est vraiment, vous voyez, quelqu'un qui est tapis dans l'herbe, c'est un lynx, pardon, et qui peut à tout moment vous trahir. Alors là, on parle de voyage, bon. Alors ensuite, la chauve-souris, c'est pareil, c'est perte, vol, abus de confiance, donc vous pouvez être trahi. Et le rat, c'est du stress. Donc, alors peut-être que pendant les vacances, vous avez eu des problèmes, hein. C'est peut-être ça, hein. Il y a peut-être eu des problèmes dans votre travail courant septembre, courant août, et que vous avez été obligé de revenir pour régler des problèmes, peut-être. Hein. Ça vous a bien stressé toujours. Ensuite, bah là, on voit un homme avec un enfant. Alors, est-ce que c'est vous qui êtes le père et vous avez un enfant à côté, ou vous êtes une maman et vous avez un enfant à côté? Toujours est-il que là, il y a comme un froid entre vous. Hein. La communication doit être bloquée. Mais de toute façon, on vous dit qu'il va y avoir une rencontre. Et cette rencontre, elle va vous permettre de repartir. Hein. Elle va vous permettre de reprendre confiance.
Donc peut-être que vous allez... et puis avec ce beau soleil, eh ben, vous aurez la solution. Il va y avoir un bel aboutissement. Hein. Hein, vous allez être... où il y a de l'argent qui rentre par le biais de votre travail. Ou alors vous avez une belle rencontre qui vous occasionne une rentrée d'argent. Alors, je suis à me demander si, par votre travail là, parce que vraiment, c'est assez, ça m'interroge, hein, toute cette carte qui est vraiment, vraiment toutes ces cartes qui sont pas très bonnes. Je me demande si là, vous n'êtes pas en train de quitter une société, parce que là, vous en avez ras-le-bol et que ça vous stresse de trop. Et que vous rencontrez quelqu'un qui vous offre un poste. Donc l'enfant, ça peut être un nouveau projet. Et, et du coup, alors peut-être que ça va pas être pour de suite, mais sachez que si vous avez un nouvel emploi, et là on parle de l'automne hein, quand même, hein, ça va vous amener à un gain supplémentaire. Il va y avoir une bonne surprise, une rencontre professionnelle hein, qui certainement va vous stresser parce que vous avez vraiment besoin d'y croire. Si vous en avez marre de votre société et que vous pensez quitter, partir, ben effectivement, parce que perte, vol, ça veut dire que vous travaillez mais que vous n'avez pas assez d'argent. Et là, du coup, alors pour ceux qui sont à la retraite maintenant, qu'est-ce qu'on pourrait dire? Ben, vous avez peut-être envie de changer, de voyager, parce que là, vous êtes à la retraite et vous vous ennuyez. Ça va. Il y a des choses qui ne se font, qui ne vont pas. Et donc, vous avez besoin de partir pour rencontrer du monde. Voilà. Et d'avoir surtout un nouveau projet. Bon, en termes de travail, de toute façon, il y a un avant et un après. Hein. Donc, et qui va être positif avec cette histoire de soleil et de cornes d'abondance. Hein. Enfin, c'est ce que je vous souhaite, amis scorpions. Voilà, ensuite, je vais prendre l'oracle des miroirs pour le côté relationnel. Alors, je coupe, voilà. Alors, tirage en 8 cartes. Oh, j'ai eu et une 9e. Voilà. D'autres decks, on parle d'un enfant. Alors, on parle d'argent, d'accusation, de compromis, d'étranger, voyage, de rêve, de retour, d'ouverture et de chance. Alors bon, c'est un tirage relationnel, mais moi j'y vois quand même beaucoup d'éléments, on va dire, professionnels. Hein. L'argent, le compromis, bon. Moi je pense qu'il y a eu un impact de votre vie, on va dire, professionnelle sur votre vie personnelle. Et donc ça a vraiment, il y a eu un impact, hein. Ça ternit peut-être votre relation. Et du coup, il y a eu des accusations hein, par rapport à l'argent, peut-être parce que dans votre foyer, peut-être qu'il n'y avait pas assez de revenus. Toujours est-il que bon, il y a un beau compromis hein, et ça va vous faire voyager. Vous allez vous déplacer. Et on vous dit 2 fois, hein, étranger et voyage. Alors pour vous, ça vous stresse, hein, on l'avait vu avec l'histoire des souris dans l'oracle G, hein, il y a des accusations, ça vous stresse bien, et du coup vous dormez pas bien.
Mais de toute façon, il y a des compromis, il y aura un retour à l'équilibre. Et il y aura une belle ouverture pour la suite. Et on parle de chance en conclusion. Donc je pense que les choses fin septembre vont vraiment s'arranger. Hein, parce qu'avec l'ouverture et le soleil derrière, on l'avait déjà à l'oracle G. Je pense que ça va être dur sur le mois de septembre parce que vous allez être obligé de faire des concessions et d'attendre. Mais de toute façon, il va y avoir un résultat. Voilà, amis scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Pour clôturer, je vais prendre une carte du Tao. Et on se retrouve fin août pour le tirage sentimental. Alors là, je vais sortir une carte. Et là, on parle de révolution. Transformation, changement radical, abandon de ce qui est vieux pour faire place à la nouveauté, bond en avant. Bon, écoutez, tout est dit, hein. Ça veut dire que là, effectivement, il va y avoir un avant les vacances et un après à votre retour qui fait que vous allez prendre des décisions pour que les choses bougent. Et donc, ça va faire comme une révolution, hein, mais ça va vous amener une belle opportunité. Abandon de ce qui est vieux, donc voilà, vous allez laisser tout ce qui est passé, qui ne vous a pas apporté compensation. Et là, vous allez entamer des projets pour aller, pour faire un bond en avant. Et surtout financièrement, je pense. Voilà. Voilà, amis scorpions, j'espère que ce tirage vous a plu. Et n'hésitez pas à vous abonner pour recevoir le prochain tirage. Au revoir.